Un grand soleil pour les vendanges, c'est le grain de raisin sur le gâteau pour couronner une année météo idéale sur la côte viticole. Il y a la quantité, il y a la qualité et le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne confirme, comme chaque année, les prélèvements effectués sur ces parcelles de référence viennent tout juste d'être analysés. On analyse les principaux paramètres intéressants, c'est-à-dire les sucres, l'acidité, le pH, les acides organiques. Le raisin est de très bonne qualité, donc ça laisse supposer des bons vins également. Mais derrière, il y a la pâte du vinificateur qui vient en plus et qui permet d'apporter la touche du domaine. À partir d'une même vendange, vous mettez ça dans les mains de 2 vinificateurs, vous aurez des vins qui peuvent être un petit peu différents. Et quand le raisin est bon, bien mûr et sucré, ça facilite le travail du vinificateur. L'idée, c'est d'essayer de laisser le vin travailler tout seul, sans trop intervenir pour essayer de ne pas standardiser et niveler les vins. C'est un millésime qui, pour le deuxième consécutif, conjugue enfin quantité et qualité. Et croyez-moi, depuis 2009, on a souffert. On a perdu quasiment 3 récoltes en 7 ans. Donc la Bourgogne renoue enfin pour la deuxième année avec la quantité, mais aussi surtout avec la qualité, notamment pour les rouges, où je pense qu'un grand millésime s'annonce peut-être comme 99 ou 2009, voilà, avec des maturités, des richesses en sucre assez élevées, un état sanitaire parfait, ce qui augure peut-être d'un très grand millésime en rouge. Beaucoup de bons raisins, la nouvelle est donc excellente pour le vigneron. Reste à savoir si elle le sera aussi pour le consommateur. Ce qui est moins rare pourrait être moins cher. On peut s'attendre à une pondération des prix effectivement sur les entrées de gamme, puisqu'il y aura moins de tension sur les entrées de gamme. Ça va possiblement avoir une influence pour stabiliser le plus haut de gamme, mais il n'y aura pas forcément de révolution non plus sur le plus haut de gamme. Seul petit bémol, il en fallait un, le faible taux d'acidité. Et l'acidité, c'est la charpente du vin blanc, mais ça, ce sera le travail du vinificateur. Le rouge est dans les cuves, prochainement dans toutes les bonnes caves. Du soleil en bouteille qui pourra travailler quelques années à tenir toutes les promesses de ce millésime.